aimer quelqu'un, c'est juste, ça se vit. Après, t'apprends à être en relation à deux, en couple, ça s'apprend. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des clichés, ça me rend ouf, mais c'est... chaque relation est différente. Moi, les relations que j'ai eues, j'y ai eu des... En fait, ma grande relation m'a permis d'avoir des schémas préfaits dans ma tête. Je pense que t'as un bagage que t'accumules au fur et à mesure de ta vie et que au final, bah, avec la personne avec qui t'es, tu sors juste dans ton sac à dos certains trucs. Je pense que mes parents ont inconsciemment un rôle à jouer. Moi, j'ai mes parents que, en gros, j'ai un père alcoolique et une mère dépressif. Et, euh, et en fait, toute mon enfance, j'ai eu l'impression de vivre un rôle de psychologue en fait. Mon père qui dit des trucs, oui, avec ta mère on baisse plus, trucs machin, enfin des trucs vraiment chauds quoi. Tu vois, il a même trompé ma mère, c'était pour. J'ai découvert ça la veille de mon bac de maths, je crois. Et voilà, donc moi j'ai réagi vachement en mode, ok, bah c'est cool, cool ta vie, je m'en fous. Et ma mère, elle a pété un câble et le truc c'est qu'elle a vachement tout rejeté sur moi, enfin pas rejeté sur moi, mais elle a mis beaucoup de pression sur moi en mode bah qu'est-ce que je fais, machin, etc. Et moi j'ai eu tout sur les épaules et ce qui m'a un peu sauvé c'est que j'ai eu une enfance formidable jusqu'à mes 14 ans. Sortir de ce cadre-là, en allant à l'école, avoir des potes, faire des soirées, etc. Ça m'a permis de relâcher beaucoup de pression. Et je pense que ma mère, je sais pas aujourd'hui où elle se situe, mais comme mon père, ces deux personnes-là ont un impact sur comment je mesure les choses. C'est bien beau d'avoir des images de couple, etc. Mais au final, tu vis ce que t'as là, et puis voilà, quoi, tu te démerdes avec ce que t'as, je pense. Je pense que ça sert à rien avoir une image idéale, ça c'est complètement con, je trouve. Je sais que pour l'instant, en fait, je pense kiffer mes trucs, mais je kiffe jamais vraiment 100%. J'ai jamais vraiment kiffé un truc de ouf, à part dans ma grande relation. Et ça, c'est assez frustrant, je pense. Je me les dis jamais, ces choses-là. Les gens pensent kiffer alors qu'en fait, ils kiffent pas vraiment. Je pense que c'est pour ça que des fois, il y a des couples qui se brisent au bout d'un certain temps, parce qu'au final, il y a eu un déclic quelque part. Je pense qu'on n'apprend pas à aimer sur le coup, je pense juste qu'on pense savoir ce que c'est aimer. On a des idées, on a des concepts, mais après, soit ça nous va, on vit avec, ou soit au final, c'est pas vraiment ce qui nous correspond. Les enfants, je leur dirais peut-être mon idée sur ce qui se fait et ce qui se fait pas, mais je pense qu'à partir du moment que tu es dans le respect de l'autre, vu que moi j'ai vécu une relation qui s'est pas appris, qui s'est juste fait comme elle s'est faite, et qui s'est construite comme ça, je vois pas pourquoi moi je leur donnerais des trucs à faire quoi. Vivre en couple, ouais, ça s'apprend. De vivre avec une personne, tu apprends à connaître cette personne-là, même si tu l'aimes, tu vas apprendre à la connaître, tu vas apprendre à gérer son comportement, tu vas apprendre à faire des compromis aussi avec cette personne-là. Donc oui, ça s'apprend à être en couple. L'amour, c'est pas la même chose. Pour moi, haïr une personne ou aimer une personne, ça s'apprend pas, c'est quelque chose que tu ressens, ça se fait au feeling. Là où je l'ai appris, ouais, c'est en regardant films, séries, mangas. Moi, je suis quelqu'un de très rêveur, on va dire. C'est-à-dire que tout ce qui est couple et tout, pour moi, les bases, bah, c'est tout ce que je regardais dans les films. Après, c'est parce que j'avais pas les parents derrière moi non plus. Moi, c'est vu que j'ai été placé à partir de mes 4 ans déjà, jusqu'à mes 11 ans. Enfin, les images que j'ai pour moi d'un couple idéal, c'est tout ce que j'ai regardé dans les films, séries. J'ai tellement pas envie de reproduire les erreurs que mes parents ont faites que je me suis moi-même intégré une propre mentalité par rapport à l'amour et au couple. Bon, bah, après, ça m'a pas empêché de faire les mêmes erreurs, donc ça se trouve, j'ai été influencé par le comportement de mon père. Quand il s'énervait, il haussait le ton facilement. Pour lui, il a toujours raison, donc il y a des fois où, pour moi, j'avais toujours raison. Quand je devais réagir à une situation, bah, je me suis retrouvé dans la réalité, et donc avec ma mère, c'était plus le côté dépendant, c'est-à-dire que vu qu'elle était dépendante de moi, bah, je suis devenu de plus en plus dépendant de ma relation. À partir de mes 11 ans, je suis revenu chez mon père.
J'ai vécu jusqu'à mes 22 ans, j'ai vécu avec mon père et ma belle-mère. Je voyais que ça gueulait facilement à la maison, il y avait souvent des disputes. Ouais, j'ai commencé à dépendre d'elle comme ma mère dépendait de moi à ce moment-là. Ma vie était en pause quand j'étais avec mes parents et elle reprenait quand j'étais avec ma copine. Quand j'étais petit, en fait, vu que j'avais pas vécu avec mes parents, avec les couples de base, pour moi, j'idéalisais même mes parents à ce moment-là. Pour moi, c'était pas la famille que j'avais imaginée. La communication, ça joue beaucoup. Et après, faut aimer la personne, mais ne pas être jaloux à presque l'emprisonner chez soi, quoi. Ce comportement-là, je le voyais déjà chez mon père, hein, au final. Quand j'ai regardé comment je me comportais avec mon ex, j'ai remarqué que mon père réagissait presque pareil avec ma belle-mère. Donc ouais, c'est quelque chose que malheureusement j'ai gardé de mon père. J'ai reproduit les mêmes erreurs que mon père à cause de ce comportement-là. C'est pas quelque chose que je voulais recopier. J'en veux 3. Ouais, 2 filles, un garçon. Ce que je ferais, c'est s'ils ont des questions à me poser, je leur donnerais peut-être des conseils à ce moment-là, mais c'est quelque chose qu'ils apprendront eux-mêmes. J'espère juste avoir moins de colère en moi pour éviter de leur montrer ce genre de côté, éviter de montrer les disputes en face de l'enfant. Après, j'espère que j'aurai une copine compréhensive et moi, j'espère être très compréhensif aussi envers elle. Non, en fait, il faut juste que j'arrive à me calmer dans la vie déjà à partir de maintenant. Aimer, tu vois, c'est un sentiment. C'est comme la peur. Quand t'as peur de quelque chose, t'apprends en fait à maîtriser cette peur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil pour l'amour. L'amour, moi, je le vois comme un feu. Et si tu sais pas le maîtriser, bah, il peut tout, il peut tout brûler dans son passage. Comme il peut être trop faible pour justement continuer à exister dans le temps, tu vois. Donc, je pense vraiment que ça s'apprend en fait. Faut savoir comment entretenir. Tu vois, c'est pas une simple leçon du style, ouais, comme on est à l'école, oui, aimer, il faut faire ça, faut faire ci. Non, tu vois, il y a différentes étapes. Tu le vois déjà avec tes parents, tu le vois avec ton entourage, tu vois. C'est bizarre à dire, mais je pense que quand j'étais petit, je ne savais pas ce que ça voulait dire aimer. C'est que récemment que je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire. Et je pense pas avoir appris en fait à aimer correctement, tu vois. La première école, c'est celle qui est dans la famille. Après, c'est celle de ton cercle, tes amis, etc., etc. Ensuite, tu vas à l'école. Et la grande école, c'est l'école de la rue. Tu vois les gens, comment ils font. Et c'est comme ça que tu fais, tu vois. La quasi-totalité des gens fonctionnent par mimétisme. Tu peux remettre en question ce schéma-là, mais il faut déjà avoir cette capacité de remettre en question. Moi, je pense que quand j'étais petit, bah, j'ai pas vraiment vu l'amour, tu vois. Je sais pas ce que c'est, je savais pas ce que c'était réellement, tu vois. Donc, je l'ai appris en fait à force de voir justement mes camarades ou des cousins, tu vois. Mais c'est pas mes parents qui m'ont vraiment montré c'était quoi l'amour. Et donc, au départ, moi, je partais avec un handicap parce que même s'il y avait des personnes qui m'aimaient, tu vois, j'arrivais pas à leur faire ressentir que moi aussi je les aimais, tu vois. L'éducation, c'est lié, tu vois. C'est un enseignement non explicite. Je pense que, tu vois, il y a des choses, t'apprends, il faut que ce soit explicite. Mais il y en a d'autres, tu vois, tu les déduis. T'as des pistes, et toi, tu fais ta propre, tu te fais ta propre opinion vis-à-vis de ça. En fait, tu connais un schéma. On t'a mis en place pendant plusieurs années un schéma. Donc ce schéma, t'es plus facilement habilité à le répéter. Capable de briser un peu ce cercle. Ces personnes-là, je les considère vraiment comme... elles sont vraiment puissantes. Mais vraiment. Et j'ai l'impression que la vie, c'est ça. C'est une répétition. Et en fait, chaque personne, chaque génération doit apporter une pierre à l'édifice pour pouvoir justement réparer ce qui a été cassé, tu vois. Genre, par exemple, juste la notion de câlin, tout ça. Moi, je l'ai connu en... J'avais 18 ans, 19 ans, tu vois. Donc 19 ans de ma vie sans connaître de câlin, tu vois, genre. Je voyais les gens se faire des câlins, je me disais, purée, mais c'est bizarre, tu vois, genre, pourquoi vous faites des câlins? Mais ouais, non, genre, je sais pas, des câlins, dire je t'aime, montrer de manière spontanée que quand t'aimes une personne, bah tu l'aimes, tu vois. En réalité, c'est nous qui rendons les choses les plus compliquées. Mais les choses, elles sont simples. Quand t'aimes une personne, dis-lui, enfin,